Donc on nous demande ce soir de nous prononcer sur ce projet de convention sur l'ARB Nouvelle-Aquitaine, mais je pense qu'en réalité, il s'agit de décider de son avenir. Donc vous voulez lui faire abandonner son statut associatif et le transformer en établissement public pour le 1er janvier 2023 et donc y intégrer l'État dans la gouvernance. Donc vous faites avec vos services le constat qu'une grande partie des actions qui ont été prévues par la précédente convention, comme l'a rappelé notre collègue, entre 2009 et 2021, n'ont pas été réalisées, dont acte. Mais à travers cette nouvelle convention, vous souhaitez faire de l'ARB Nouvelle-Aquitaine une structure pivot dans la mise en œuvre des politiques régionales de biodiversité et une structure d'accompagnement de coopération. Cette transformation est fort louable et tout à votre honneur, car le sujet de la biodiversité, aujourd'hui, ne peut pas être ignoré et revêt donc une importance fondamentale. Toutefois, permettez-nous de nous interroger sur plusieurs points. Tout d'abord sur la méthode, que certains ont pu trouver brutale. Si 2020 a été consacré aux échanges État-région, le projet de nouvelle convention n'a été reçu par le président de l'ARB Nouvelle-Aquitaine que le 23 novembre dernier. Vous comprendrez aisément, mes chers collègues, que le délai est très court par rapport à notre séance d'aujourd'hui pour y apporter des commentaires et d'éventuels changements. Pourquoi aller si vite et ne pas prendre le temps de discuter avec les structures et les nouveaux élus? De plus, certains acteurs régionaux, tels que les chasseurs, les pêcheurs, les sylviculteurs, ont été mis à l'écart. Cela ne risque-t-il pas de raviver certaines tensions entre le monde de la recherche et ces mêmes acteurs? Au-delà de la méthode, nous nous interrogeons aussi sur le financement. Aujourd'hui, l'OFB, l'Office française de biodiversité, participe au budget de l'ARB Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 3%. Avec cette nouvelle convention, au 1er janvier 2023, la région partagera le pouvoir avec l'État, mais aucun engagement financier de l'État n'est indiqué. N'est-ce pas un chèque en blanc de la région à l'État? Enfin, quid du volet social? La Convention y fait très peu référence et il n'y a pas d'écrit sur ce qui va se passer dans les prochaines années. Ne risque-t-on pas de perdre une partie des salariés qui font la qualité de la structure aujourd'hui? Avec le passage en établissement public, l'État va prendre la main au détriment de ceux qui connaissent le mieux les différents sujets et qui œuvrent tous les jours sur le terrain. Si l'ARB Nouvelle-Aquitaine doit évoluer, c'est certain, et intégrer l'État dans sa gouvernance, il faut un partenariat équilibré. Il faut une gouvernance ouverte pour avancer sur les sujets et impliquer les acteurs régionaux. Nous savons, et je vous l'ai dit, que les sylviculteurs, les pêcheurs et les chasseurs n'ont pas été consultés et encore moins associés, et ils ne se sentent pas considérés. Vous comprendrez donc, Madame la Présidente, mes chers collègues, qu'en l'état, nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie.